Salut à tous! Alors, ouais, on tient toujours les une vidéo par semaine. Bon, je pense qu'elle va sortir samedi et pas vendredi cette fois-ci parce que je préfère. Mais ça reste dans les une semaine, donc bravo! Bravo à moi, oui, je me félicite toute seule. Vous avez un problème avec ça? Je pense pas, non. Je vais faire un petit format tranquille parce que j'ai pas trop le temps d'aller dehors et de filmer quelque chose en extérieur. Bah, c'est juste une petite discussion et tout. Tout d'abord, le thème de la vidéo. En fait, il faut savoir que moi, je suis étudiante. Je suis en école d'ingénieur, donc c'est des études qui laissent pas beaucoup de temps libre. C'est-à-dire que je fais quasiment que du 8h-17h et du lundi au vendredi. Donc c'est pas comme la fac où je peux prendre un vrai petit boulot derrière. Donc j'ai essayé pas mal de petits boulots et là je vais vous faire mon retour sur expérience et je pense avoir trouvé le cheat code. D'ailleurs, en parlant de boulot, là j'ai un nouveau boulot, du coup j'ai vite fait changer d'activité pour les vacances parce que c'était plus intéressant et ça va vous intéresser aussi. Donc je vais faire un vlog et j'ai d'ailleurs beaucoup d'autres projets hyper chouettes. Mais pour qu'ils soient acceptés, il me faut un certain nombre d'abonnés. Donc tous ceux que je vois là, parce que je vois à chaque fois il y a des 80 vues, etc. Et genre dans les 80 vues, j'ai genre 4 qui sont abonnés. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, hein, que je puisse négocier certains trucs chouettes. Parce que pour de vrai, vous serez pas déçus. J'ai teasé quelques personnes, vous serez pas déçus. Pour en revenir au job que j'ai, c'est par plusieurs trucs. Là en ce moment c'est de la restauration. J'ai fait de la production, c'est-à-dire que je faisais des trucs à la chaîne. Et j'ai fait pas mal de petits boulots, j'ai fait de l'animation aussi. Et je vais vous dire les avantages et désavantages qu'il y a à chacun. Premier petit boulot, donc l'animation. Donc j'ai fait de la colonie. Humainement, c'est incroyable, j'ai vécu énormément de bonnes expériences. Pour manager une équipe, ça donne des bases mais hyper solides parce que si tu sais t'occuper d'enfants et intéresser des enfants, tu sais intéresser ou gérer n'importe quelle équipe. Et ça, vraiment, c'est incroyable. Le souci, c'est que du coup, c'est très très mal payé. C'est au SMIC mensuel. Donc après, c'était il y a longtemps, donc je sais pas si c'est toujours ça le SMIC. Mais du coup, c'était 300 € par semaine pour du 24h24, 7 jours sur 7, c'est fatigant. Donc c'est vraiment un truc à faire quand t'as pas vraiment besoin d'argent, tu veux juste t'éclater un peu. Ou quand tu as beaucoup de temps, c'est-à-dire quand tu as pas une rentrée juste après, parce que c'est impossible d'enchaîner ça avec une rentrée scolaire. Tu meurs, vraiment tu meurs. À faire un début de vacances entre 16 ans et 18 ans, ça c'est vraiment chouette. Mais sinon, en général, l'animation et tout, ça tue. Donc mauvais bail. Pareil pour tout ce qui est babysitting. Alors c'est un bon plan, ça aussi, niveau, sur le CV, ça fait très très bien. Le souci, c'est que c'est souvent pas très bien payé et que y a le déplacement. C'est-à-dire que tu vas être payé par exemple pour 2 heures, mais le temps que tu sortes de chez toi, que tu arrives au travail et tout ça, bah c'est pas payé. Et c'est quand même du temps que tu perds, donc c'est pas très bien. Et tu peux pas faire des devoirs ou des exercices à côté. Donc pendant l'année scolaire, c'est pas un très bon bail. La production, alors moi j'avais de la chance, on me donnait les stocks, je les faisais chez moi et je les ramenais à l'entreprise. Donc ça c'était vraiment un luxe parce que je pouvais choisir quand travailler. Mais d'un autre côté, pareil, pour le salaire qui est proposé, c'est pas incroyable. Bon, ça permet d'arrondir les fins de mois. C'est pas le must. C'est toujours moins fatigant que tout ce qui est animation. Mais ça reste pas ouf. L'avantage, c'est que tu peux toujours te taper une série en même temps, ou écouter un cours, ou rattraper tes cours. C'est toujours ça de gagner. Donc franchement, je mettrais vraiment l'animation tout en bas. C'est vraiment à faire quand tu sais pas quoi faire de ta vie. Et après, on a tout ce qui est production. La restauration. Alors, la restauration, pareil, sur un CV, c'est nickel. Vraiment, ça t'ouvre des portes, mais de fou. Mais le problème, c'est que c'est épuisant. Épuisant et ingrat. On va pas parler des métiers un peu qui sortent un peu du lot, comme le mannequinat, etc. parce que c'est pas pour tout le monde. On va rester sur tout ce qui est un peu classique. Moi, ce que je fais depuis plus d'un an, du coup, c'est que je donne des cours particuliers. Et ça vraiment, c'est la planque. Ça veut dire si vous avez l'occasion, mais foncez. Pour vous donner une idée, je m'étais pas assez bien renseignée, donc j'avais mis un tarif, je fixe mes propres tarifs. Donc j'avais mis un tarif de, je crois, 11 € de l'heure, sachant qu'on a l'URSSAF qui prend, donc ça me revient à un SMIC. Mais moi, comme c'était mes premiers cours, je voulais pas faire payer trop cher parce que dans tous les cas, j'apprenais en même temps à donner des cours. Mais quand tu es étudiant et que tu donnes des cours niveau brevet, c'est souvent brevet ou bac, et c'est souvent maths ou physique, ce type de cours, en général, tu tournes autour des 20 € par heure. Si on enlève tout ce qui est URSSAF et tout, à peu près 15 €, et ça peut monter encore en fonction de l'année où tu es.
Donc je pense que c'est ce que je vais faire à partir de l'an prochain. Mais donc ça veut dire qu'il y a vraiment moyen de te faire de l'argent très rapidement. Sachant que moi, ce que je faisais cette année, c'est que j'acceptais que les élèves qui prenaient des cours en distanciel. C'est-à-dire que j'avais même pas besoin d'être sur place. Juste, je me connectais à mon ordi. En général, c'est des élèves qui sont assez investis. On a quand même oui, c'est des cancres qui veulent pas trop travailler, leurs parents les obligent, etc., etc. Mais c'est totalement faux. En vrai, sur les 4 que j'ai suivis cette année, il n'y en avait qu'un seul qui était un peu imbu de lui-même, mais bon, c'est crise d'adolescence. Donc un peu de lui-même, il était là en mode ouais, ça sert à quoi et tout ça. Et bon, je lui fais l'impression clapper assez vite parce que en étant en école d'ingé, je peux très clairement t'expliquer à quoi ça sert la physique. C'est-à-dire, ça explique tout ce que tu veux. Donc en vrai, à part ça, j'ai eu, je crois, 3 filles. Ouais. J'ai eu 2 filles qui passaient le brevet. Une avec qui c'était un peu plus compliqué parce qu'elle avait vraiment des lacunes en maths. Mais finalement, les 2 qui passaient le brevet l'ont eu avec mention. Et une autre qui passait le bac, et elle aussi l'a eu avec mention. Donc ça va. Ça ne demande pas énormément de travail, donc juste je me connectais, je leur donnais des exercices à faire. Après, on les corrigeait et je leur expliquais où était l'erreur. J'essayais de leur trouver des moyens mémotechniques, etc. Et ce qui est super bien, c'est que le moment où tu leur donnes, par exemple, un sujet blanc à faire, bah, toi, t'as rien à faire. Donc tu peux faire tes exercices, rattraper tes cours et tout ça. Et toi aussi, en plus, ça t'oblige à réviser ce que tu as fait au lycée. C'est-à-dire, essaye à chaque fois de prendre des élèves un peu proches de ton âge. Comme ça, toi-même, tu révises et tu as bien tout de frais dans la tête pendant les cours. Je sais que cette année, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai révisé tout ce qui est dérivation, etc. Ce qui était très très clair dans ma tête quand j'étais au lycée, j'avais d'excellentes notes en maths, mais au bout d'un moment, on perd la main et dans les études sup, n'empêche, ça sert. Ça aide parce que dans tous les cas, tu vas te retrouver à le revoir. Donc autant le revoir et te faire de l'argent là-dessus. Surtout que les profs, notamment de maths, sont très très recherchés parce qu'en France, on a un souci avec les profs de maths qui font tous grève, etc. Donc les parents sont paniqués à l'idée que leur enfant il passe bac sans avoir tout le programme. Donc il y a de la demande. Et pour ce qui est de la plateforme avec laquelle je fais les cours, parce que vraiment ça aide de fou, je fais avec les Sherpas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc tu as une petite formation, enfin ils t'appellent 1 heure, ils t'expliquent comment tu fais. En général, ils te demandent, quand tu es un nouveau professeur, de faire 1 heure de consultation gratuite. Et à la fin de cette heure de consultation, en général, le parent prend un forfait. C'est-à-dire, il prend tel nombre d'heures à faire en tant de temps. Du coup, tu les fais avec l'élève. Et du coup, comme tout est déjà payé, à chaque fois que tu fais 1 heure avec un élève, tu as du solde qui revient dans ton compte. Et à la fin, tout est viré sur ton compte bancaire. Ça permet d'avoir une assurance de revenus, c'est-à-dire que si tu sais qu'il te faut à peu près 200 euros par mois, tu vas prendre 2-3 élèves. Si tu sais qu'il te faut plus, tu prendras plus. Du coup, ça permet de t'organiser, tu fais les horaires que tu veux, donc tu es totalement autonome sur ton planning. Tu choisis tes horaires, tu fais ça en distanciel, donc tu n'as pas de temps de trajet. Tu es payé quand même au-dessus du SMIC, quasiment le double, il me semble, parce que le SMIC, en brut, ça doit être à 10 euros. Tu as quelque chose de très bien à mettre sur ton CV après. Tu as la reconnaissance aussi des enfants, parce que c'est trop bien de suivre un enfant et de voir qu'il réussit à la fin. Je vous jure que c'est hyper satisfaisant. En plus, en général, ils sont adorables. Voilà, il y a tellement, tellement, tellement d'avantages. Du coup, les Sherpas, donc tu fais 1 heure de consultation. D'ailleurs, c'est eux qui te ramènent l'élève. Et après, ça va assez naturellement, etc., etc. Et ainsi d'année en année. Et tu peux aussi le faire à distance. C'est-à-dire que si tu es à l'étranger, si tu es en vacances, etc., il n'y a pas de souci, tu le fais. Un seul conseil, vraiment, ça, vraiment, c'est un vrai conseil, c'est si vous comptez faire ça, investissez dans une toute petite tablette graphique. Je sais, le mot fait peur, mais moi j'en ai pris une sur AliExpress à 15 euros. Elle fait vraiment le taf et ça permet du coup d'ouvrir un tableau pendant le cours pour pouvoir expliquer parce que sinon vraiment il y a des fois où je la trouvais pas et c'était vraiment infernal de faire un cours sans ça. C'est 15 euros, 20 euros à tout péter sur AliExpress. Vous prenez premier prix. J'essaierai de vous mettre les références dans la description et je vous mets une petite photo de ma tablette graphique. Donc je pense que c'est à peu près tout. J'ai fait le tour de la question. Si ça peut vous aider, c'est super. Sinon, bah, c'est quand même des informations utiles à savoir si un jour vous êtes en galère, etc. Sachez qu'il y a cette possibilité. Voilà, donc en vrai, c'est vraiment la meilleure option jusque-là. Ça fait 3 ans que je fais des études supérieures. C'est vraiment la meilleure option que j'ai trouvée. Je complète toutes mes fins de mois avec. Il faut juste pas oublier de payer l'URSSAF. J'ai pas payé l'URSSAF pendant bien 3 ans, mais
faut pas oublier de payer l'URSSAF parce qu'après ils augmentent. Ouais, je vais peut-être faire ça maintenant. Voilà, je crois que c'était tout pour ce petit temps de discussion. C'était assez simple. Je vais essayer de plus travailler ma vidéo pour la semaine prochaine. Pas sûr parce que normalement je suis à la campagne, donc je capte pas trop. À voir si au niveau du montage, j'ai pas trop de mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de format vous préférez. Est-ce que vous préférez les formats où je sors? Est-ce que vous préférez les formats où je discute? Est-ce que vous préférez quand je raconte mon expérience? Sachant que j'ai pas mal de trucs à apporter, c'est pas pour vous vanter, mais j'ai pas mal de trucs à apporter. Et soyez là pour le vlog de septembre, parce que vraiment, je vous jure que ce sera une dinguerie. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont censés arriver après. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre, à activer la cloche. Toutes les informations en général sont sur ma story Instagram. À chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, etc., je vous préviens sur ma story Instagram. Donc pareil, Jussilia, non, pas Jussilia, Jussilife sur Instagram. Voilà. Et moi je vous dis à plus et j'espère à la semaine prochaine. J'espère. On croise les doigts pour encore tenir. Là, ça fait déjà presque un mois. On tient les bonnes résolutions. Et voilà.